L'écho du soir avec vous, Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Il semble que le marché immobilier soit clairement un tournant. Les ventes de logements anciens ont baissé, moins 19%, ce qui a provoqué la fermeture de 3000 agences, la suppression de 10 000 emplois. Est-ce que ça va finir par tirer les prix à la baisse? Alors, si on écoute les réseaux d'agences, eux nous disent non, mais toute la problématique, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à ces experts qui sont aussi juges et parties, puisqu'évidemment, on comprend bien que si les réseaux d'agences annoncent que les prix vont s'effondrer durant l'année qui vient, ça fera pas leur affaire parce que ça fera pas beaucoup de transactions. Les gens attendront évidemment que les prix baissent. En plus, l'histoire leur donne tort. On sait qu'un cycle immobilier en moyenne historiquement, d'après les travaux du Fonds monétaire international, eh bien c'est à peu près 10 ans, 6 ans de hausse pendant lesquels les prix montent d'à peu près 50% et 4 ans de baisse durant lesquels ils baissent de 25 à 30%. L'autre réalité, c'est que les prix ne se déconnectent jamais très longtemps du volume des transactions. On a eu un effondrement du volume des transactions en 2008 et 2009. Les prix ont baissé de 10%. Là, on a eu un effondrement en 2012 qui a été plus violent encore qu'au moment de la crise des subprimes. Les prix ont stagné. Le problème, c'est qu'on attend à nouveau une baisse de 10% des ventes l'année prochaine et que donc ça va tirer les prix vers le bas. N'oublions pas en plus que le pouvoir d'achat immobilier des Français est au plus bas. Pour acheter le même logement, toutes choses égales par ailleurs, un primo-accédant devait s'endetter 32 ans en 2012 contre 15 ans en 2000 ou en 1965. Donc on voit bien que c'est un marché paralysé et dont les primo-accédants sont quasiment exclus aujourd'hui. Alors certains disent depuis longtemps qu'on va avoir une crise, qu'il va y avoir une bulle. Selon vous, en tout cas, cette baisse des prix, eh bien de combien elle pourrait être? Alors, sur l'année 2013, on voit bien que ce sera sans doute plus des 1 à 3% que prévoient les réseaux d'agences. Sans doute pas beaucoup plus non plus de 10% pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des facteurs de soutien au marché. Rappelons que les taux d'intérêt sont historiquement bas. 3,23%, c'est la moyenne des taux immobiliers aujourd'hui. N'oublions pas qu'on vit la plus grave crise du logement depuis 1950. Il manque 1 million de logements en France. Et puis, n'oublions pas que la France est le seul pays dans lequel les prix de l'immobilier, preuve qu'il y a une pénurie, sont plus élevés aujourd'hui qu'avant la crise. Donc, c'est quand même un facteur de soutien, tout ça au marché. Simplement, il faut se dire qu'il faut plutôt l'envisager sur plusieurs années, cette baisse des prix de l'immobilier, plutôt que sous forme d'un véritable crack en 2013. Pas d'éclatement, et donc que personne ne se précipite. Les acheteurs comme les vendeurs devront se résigner à baisser leurs prix et les acheteurs auront le temps d'acheter. C'est ce qui fait d'ailleurs que le marché est un petit peu bloqué actuellement. Le chiffre du jour avec une question, est-ce que l'argent fait le bonheur, Emmanuel? Bah écoutez, si vous en doutiez, l'INSEE répond clairement non, malheureusement, puisque si on prend parmi les personnes les plus modestes, 22,5% se disent aujourd'hui contentes de leur vie. Alors on se dit, bah les plus riches, ils doivent être beaucoup plus nombreux. Eh ben non, ils sont que 23,4% à se dire eux aussi contents de leur vie. Donc c'est ailleurs qu'il faut chercher les raisons d'être heureux. Et notamment dans l'écho du soir. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre.